Nous continuons à la 37e partie de ce livre, le commentaire sur l'Épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 6 de ce commentaire, mais aussi le chapitre 6 du livre de Galates. Chapitre 6, petit 1, encore un petit retour sur Galates chapitre 5, versets 19 à 26. Je vais devoir lire Galates chapitre 5, versets 19 à 26. Galates 5, 19 à 26. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Commentaire. La fin du chapitre 5 précédent nous a montré d'une part les œuvres de la chair et d'autre part les fruits de l'esprit, avec l'injonction très solennelle aux enfants de Dieu que s'ils vivent par l'esprit, en parenthèse, ce qui est nécessairement le cas, s'ils sont enfants de Dieu, ils doivent aussi marcher par l'esprit. Il est vain de parler de ces privilèges si l'on est indifférent à sa marche pratique. Nous pouvons avoir la vie par le Saint-Esprit sans être en même temps tenus par les déclarations les plus solennelles selon lesquelles le Saint-Esprit doit aussi être la grande force directrice de notre marche. L'action n'est que l'expression extérieure du principe intérieur. Dans l'absolu, Dieu seul peut savoir s'il y a la vie. Pour les hommes, c'est la marche qui est manifestée devant eux. Puis, après l'exhortation, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 26, à se garder de vaine gloire sous quelque forme que ce soit, provocation ou envie, le chapitre 6 de Galates aborde un nouveau domaine. Chapitre 6, petit 2, Galates chapitre 6, verset 1. Nous lisons pour cela Galates chapitre 6, verset 1. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Commentaire. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Supposons quelqu'un qui s'égare complètement et soit positivement surpris dans un mal évident. Que faire alors? Malgré cela, le Saint-Esprit souligne que ceux qui sont spirituels doivent redresser un tel homme dans un esprit de douceur. Voilà une expression bien importante. En effet, voilà une expression bien importante. En effet, nous apprenons d'abord quels sont ceux le plus à même pour faire face aux besoins dans un cas de chute par manque de vigilance et de dépendance de Dieu. C'est l'obligation de tous sur un plan général
Mais quels sont ceux que le Saint-Esprit presse d'agir, presse d'agir comme il convient à l'égard d'un tel cas? Vous qui êtes spirituel. Or, celui qui est né de Dieu n'est pas nécessairement spirituel. Vivre par l'esprit est une chose très différente que d'être spirituel. Une personne spirituelle non seulement vit par l'esprit, mais marche par l'esprit. Naturellement, il est sujet aux mêmes infimités que les autres hommes et il peut manifester à l'occasion ce qui est de la nature. Mais par la grâce de Dieu, globalement et de manière évidente, il a appris à juger le moi, à ne pas l'épargner, à discerner surtout en lui-même tout éloignement du Seigneur et à le confesser franchement et humblement devant Dieu. Une conséquence de ce jugement habituel de soi-même est une tendresse beaucoup plus grande quand on s'occupe du péché chez les autres. De tels chrétiens peuvent avoir un discernement aigu, mais lorsqu'il s'agit de ce qui est réel et très grave, quelque chose allant jusqu'à amener beaucoup à cesser de s'en occuper, comme, comme, comme un cas sans espoir, et les conduisant à penser que la personne pourrait ne même pas être chrétienne du tout, ces chrétiens, parce qu'ils connaissent mieux la subtilité de la chair aussi bien que la grâce de Dieu, sont capables de compter sur sa bonté. Ce sont bien là les personnes propres à s'occuper du mal et de la restauration d'une telle âme. Dans les cas qui requièrent un traitement avec grâce, vous trouverez donc toujours que c'est à ceux qui sont spirituels d'agir, non pas à ceux qui bronchent facilement ou qui ont tendance à être indulgents pour la chair et à s'éloigner du Seigneur. Certains estimeraient que ce sont plutôt ces derniers qui agiraient probablement avec compassion à l'égard de ceux qui bronchent. Au contraire, ceux qui sont appelés à cette tâche sont ceux qui marchent soigneusement dans le jugement de soi-même en règle générale et que sont ainsi gardés de fauter parce qu'ils ont l'habitude de s'appuyer sur un Seigneur fidèle. La puissance qui les préserve de s'égarer est justement ce qui leur donne de comprendre la grâce de Dieu et de s'en servir au profit des autres. C'est donc à cela qu'il est dit de redresser un tel homme dans un esprit de douceur. Chapitre 6, petit 3, Galates, chapitre 6, verset 1b et Philippiens, chapitre 2, verset 3. Estimer son frère supérieur à soi-même. Il ajoute encore, prenez, il ajoute encore, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est justement ce que l'homme spirituel aura présent à l'esprit. Il a le profond sentiment de sa propre faiblesse et est donc le plus prompt à estimer les autres supérieurs à lui-même. Comment cela se fait-il? Il ne s'agit pas, naturellement, pour celui qui a fait des progrès dans les voies de Dieu, d'estimer la connaissance d'un jeune enfant comme supérieure à la sienne. Dans l'Église, il existe bien d'un côté ceux qui sont peu estimés, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4, et de l'autre, des hommes ayant un jugement éprouvé et spirituel. Mais nous n'avons pas à supposer que tous sont également sages, forts et honorables. Ce ne serait pas de la foi, mais du fantasisme, mais du fanatisme. Ce ne serait pas de la foi, mais du fanatisme, quelque chose de contraire à toute pensée juste. Dans quel sens donc devons-nous estimer les autres supérieurs à nous-mêmes? En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 3b. Un croyant, tant soit peu spirituel, quand il pense à lui-même, ressent combien il est loin de ce que Christ était. Il lui est habituel d'avoir devant lui combien il manque grandement, même dans les aspects de son chemin
qu'il désire sous le regard de Dieu. Mais quand il considère son frère, même le plus faible possible, et qu'il le voit comme un bien-aimé de Christ, pleinement accepté par les tendres affections du Père et objet de celle-ci, cela fait jaillir à la fois l'amour et l'aversion de soi-même. Si donc la grâce est à l'œuvre, ce qui monte immédiatement au cœur, c'est ce qui est semblable à Christ dans un autre sein et ce qui ne ressemble pas à Christ en soi-même. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour entretenir des sentiments élevés à l'égard de son prochain, ni de les voir comme ils ne sont pas, mais de croire réellement ce qui est vrai d'eux et, parallèlement, d'avoir des sentiments justes à l'égard de nous-mêmes. Si l'on pense à ce qu'est un saint en Christ et pour Christ et à ce qu'il sera par le moyen de Christ, alors le cœur saisit la merveille de son amour et combien le Seigneur fait grand cas de ce saint. Mais quand l'œil est tourné vers soi-même, ce qui revient en mémoire avec humiliation, c'est toute l'indignité de nos voix et de nos sentiments et de nos carences. C'est aussi ce qui vient dans nos pensées lorsqu'on prend garde à soi-même, de peur d'être soi-même aussi tenté. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 1b. Avec cette différence qu'il ne s'agit pas tant de considérer ce que nous avons été, mais plutôt ce que nous avons à craindre et contre quoi nous avons à veiller. Chapitre 6, petit 4. Galates chapitre 6, verset 2, la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2, la loi de Christ. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, verset 2. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Commentaire. Au verset suivant, il les exhorte à porter les charges les uns des autres. Beaucoup de choses pèsent sur les enfants de Dieu. Des difficultés, des épreuves, des sujets de tristesse, des choses qui ont la forme d'infimité, des circonstances de nature variée et pénibles. Or, si nous désirons montrer que les saints ont de la valeur pour nous, il ne faut pas manquer les occasions. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 2. Abaissez-vous et chargez-vous de ce qui fait gémir votre frère. Les 10 commandements peuvent ne pas l'exiger, mais vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est là la loi pour les chrétiens. Il ne s'agit pas de la loi de Moïse, bien qu'elle soit la loi de Dieu et qu'elle soit toujours la mesure selon laquelle Dieu agit à l'égard de l'homme naturel. En effet, Dieu s'occupe ici de ceux qui vivent par l'esprit, tandis qu'à Sinaï, la loi n'a pas été donnée à l'homme spirituel, mais à un peuple charnel, savoir à Israël. La loi s'occupe de l'homme naturel et par conséquent de ce qui est mauvais en lui. Qui peut dire au nouvel homme, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas? Le nouvel homme convoite-t-il jamais ou commet-il adultère? L'idée porte la marque sur elle-même que toutes les théories est fausse. La loi des 10 commandements n'a jamais été adressée en aucune façon au nouvel homme. Le nouvel homme peut en faire usage, mais c'est tout à fait différent de s'en charger comme exprimant sa propre responsabilité devant Dieu. Si nous sommes des saints, nous n'œuvrons pas pour avoir la vie, mais nous vivons pour faire la volonté de notre Seigneur sans que pèse sur nous aucune pensée comme la mort ou la malédiction. À vous qui insistez pour qu'il y ait une règle légale, je vous demande, qu'est-ce que cette loi du Christ? Christ a toujours été occupé des autres. Il n'a jamais fait sa propre volonté dans aucun acte de sa vie. Voilà précisément ce qu'est être saint en amour. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 4,
ce que Christ a été, ce que Christ a été. Obéissant et vrai dans l'amour, entre parenthèses, Éphésiens chapitre 4, verset 15, c'est ce qui a caractérisé toute son existence ici-bas. Supposons que nous devions accomplir tous nos devoirs simplement parce que nous pensons que cela est juste. Ce serait toujours mauvais. Comme chrétien, j'aurais manqué dans ce qui est inhérent à la proximité de Dieu pour la simple raison suivante.